Quand on poste un dessin, on a tous envie d'avoir un minimum de reconnaissance. On y a investi plein d'amour, de travail, de temps, mais voilà, tu postes, peu de gens interagissent et like, et on connaît la suite. Tu es un peu démoralisé, tu te compares à d'autres artistes, tu as beau te dire logiquement que non, ta valeur n'équivaut pas à ton nombre d'abonnés, en pratique, ce n'est pas toujours si facile que ça. Les réseaux sociaux sont un sujet sensible pour beaucoup d'artistes, donc aujourd'hui, je te propose de discuter de ce besoin de reconnaissance. Si ce genre de sujet t'intéresse, pense à t'abonner et activer la clochette de notification pour de nouveaux épisodes de l'art au business chaque mardi à 18h. Quand j'étais jeune, j'ai acheté 2 faux likes. Commençons par une petite anecdote. Pendant ma première année en freelance, j'ai acheté des likes pour ma page Facebook et les résultats étaient intéressants. Comme peut-être certains d'entre vous qui écoutent cet épisode, je me disais qu'on ne me prendrait pas assez au sérieux avec juste une centaine d'abonnés à l'époque, qu'il me fallait plus de preuves sociales, qu'un plus grand nombre d'abonnés m'aiderait à trouver plus de clients. Bref, à l'époque, ça paraissait être une super idée. J'ai donc été sur Fiverr et pour 5€, j'ai acheté chez une fille qui avait de super recommandations, 5 étoiles sur 5 et qui proposait de booster ton compte en quelques jours. En soi, elle paraissait pro. Elle m'a demandé ma page, un descriptif de ce que je faisais, une image, elle ferait 2 posts promo, bref, ça inspirait la confiance et je me disais cool, ça va bien fonctionner. Et c'est vraiment dommage que je n'ai plus les résultats parce que les pages ont toutes été supprimées entre temps, mais quand j'ai reçu les résultats, du coup, au bout de quelques jours, j'étais bouche bée. Moi, je vérifiais tous les jours ma page et rien ne se passait, pas de nouveaux visages, pas de nouveaux likes sur mes posts, rien. Or, la vendeuse revient et elle m'annonce fièrement que j'avais entre 300 et 500 likes. Je ne me souviens plus du nombre exact, mais c'était aux alentours. Tu sais ce qui s'est passé? Elle avait 2 pages où elle a simplement posté ma bannière avec ma description à la « Bonjour, je m'appelle Sabrina Kaufmann et je suis une artiste manga ». Et ce sont ces posts à elle qui ont récolté ces 300 likes. Avec le recul, je me dis qu'en plus ça devait être des robots parce que concrètement, chez moi, rien n'avait changé. Quand je lui ai fait part de ma déception, elle m'a envoyé des smileys tout tristes en disant « Mais non, elle a fait le travail, il y a des résultats, les screenshots le prouvent ». Tu t'en doutes bien, moralité de l'histoire, n'achète pas de like. Ça te rendra juste plus pauvre, mais tu n'auras aucun résultat tangible. Je me suis sentie tellement arnaquée à payer pour que ce soit une autre page qui récupère ces likes, alors qu'ils étaient censés être pour moi. Bon, c'était juste 5$, mais quand même. Il y a certainement d'autres vendeurs qui fonctionnent autrement, qui boosteront concrètement les chiffres sur ton profil, mais encore une fois, ça ne sert qu'à flatter ton ego. Pour tout un tas de raisons, acheter des likes te pénalise parce que premièrement, ça donne une fausse vision de toi aux gens. Oui, tu parais plus pro et crédible si ton profil affiche 10 000 abonnés. Mais quand les visiteurs regardent tes posts et voient que partout, tu n'as qu'une moyenne de 5 likes et 0 commentaires, ça décrédibilise un peu, non ? Surtout si tu veux bosser avec des professionnels par la suite, genre être représenté par une agence, avoir des commandes commerciales pour entreprises, ils ne sont pas dupes. Ils analysent ton profil et ce gros décalage entre tes abonnés et ton taux d'engagement montre soit que tu es nul pour animer une communauté, soit que tu as de faux likes, ce qui ne renvoie pas une image très sérieuse, sous-entendu que tu as un fort besoin de reconnaissance et un manque de confiance. Deuxièmement, tu tues tes chances pour évoluer et développer une vraie clientèle. Les réseaux sociaux, comme leur nom l'indique, sont faits pour des interactions sociales. Pour la plupart, plus les gens vont interagir avec ton contenu, plus l'algorithme va le favoriser et le montrer à d'autres personnes, parce qu'il estime que interaction est égal à bon contenu. Similairement, moins tu auras d'interactions, moins tu seras visible parce que l'algorithme se dira « personne ne s'y intéresse, donc mauvais contenu, donc on arrête de le montrer ». Et on favorise du coup les contenus des autres qui ont des interactions. Et sérieux, si tu as acheté de faux abonnés et que statistiquement, face à ce nombre, tu as genre 2% de personnes qui interagissent vraiment quand tu postes quelque chose, ça ne paraît pas très favorable, non ? Et troisièmement, si tu réussis à avoir de vraies personnes et pas des robots, ils ne seront pas des prospects qualifiés. C'est comme si tu mettais un tas d'enfants dans une boutique de lingerie sexy. Bon, pardon, c'est bête comme exemple, mais c'est justement le point que je veux faire passer. Ça ne sert absolument à rien, que ce soit en reconnaissance de tes talents, voire même tes ventes. Les réseaux sociaux, mauvais pour les artistes ? Plus je vois de formations Instagram et plus j'en discute avec des amis artistes, plus je me dis que les réseaux sociaux ne sont vraiment pas faits pour les illustrateurs en fait. On dit toujours qu'il faut poster beaucoup pour monter dans l'algorithme, certains prônent un post tous les jours et des stories pour interagir avec sa communauté et du contenu de qualité et sauter sur les nouvelles tendances comme les Reels,
Tout ça pour une visibilité qui dure maximum 48 heures, ce n'est tout simplement pas compatible avec le dessin. Une illustration propre, juste un personnage, voire en plus avec un décor, des détails, une coloration avec plein de jeux d'ombre et de lumière, mais ça peut prendre des heures, voire des semaines. Et oui, parfois on est hyper motivé, on dessine plus, mais à un moment ou à un autre, on aura besoin de repos. Je pense que ceux qui ont testé Linktober pendant tout un mois peuvent en attester, c'est un rythme qui tue, non ? Créer une illustration, c'est tellement plus chronophage et personnel que ce que peuvent faire des influenceurs et coachs. Et vraiment, je respecte leur travail, mais soyons honnêtes sur les faits. Si on doit produire beaucoup et du contenu à valeur ajoutée, pour mon compte de conseil d'artiste My Art Biz Academia, je pourrais par exemple déjà subdiviser cette vidéo en plusieurs posts. Premièrement, Storytime, le jour où j'ai acheté des likes. 2. 3 raisons pour lesquelles de faux likes t'empêchent de grandir comme artiste. Et 3. Comment trouver de vrais clients en dehors des réseaux sociaux. Le tout avec une ou deux petites phrases dans un carrousel avec un joli layout déjà prédéterminé. Et en moins d'1 heure, j'ai 3 posts intelligents alors que je n'aurais même pas encore commencé la coloration d'une illustration à ce moment-là. Et pourtant, en tant qu'artiste, surtout quand on débute, on pense souvent devoir suivre ces conseils qu'on voit partout sur internet alors qu'ils ne sont pas du tout adaptés à nous. Notre tête a beau nous dire que notre valeur n'équivaut pas à de simples chiffres sur un écran, on se sent quand même un peu démoralisé quand on n'a pas la reconnaissance qu'on espère avoir pour le travail qu'on a fourni. Parce qu'au fond, l'un des piliers fondamentaux que l'être humain recherche, c'est la reconnaissance des autres. Ce qui nous pousse surtout dans la course aux likes, aux abonnés, c'est surtout notre besoin d'être reconnu, au moins un minimum pour les efforts qu'on fournit, de se sentir apprécié et validé. Un peu comme un enfant qui est loué quand il fait quelque chose de bien, ça nous reste quand on grandit. Là où ça devient plus dangereux, c'est quand notre ego s'en mêle. Allez, disons que tu débutes, tu as toujours une moyenne de 50 likes, et soudain, ton dernier post en fait tout juste 20. Ça devient facile de se faire un cinéma dans ta tête. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ce dessin n'est pas bon, je dois vite en refaire un autre pour remonter dans l'algorithme. Dans un autre registre, tu te compares peut-être aussi à d'autres artistes qui sont déjà hyper populaires, tu te rends compte à quel point tu es loin, et tu penses que tu n'as aucune chance de réussir si tu n'es pas aussi populaire. Voire même encore, si tu as une audience déjà établie et que tu vis déjà de l'art, je pense que ça peut devenir encore pire parce que tu te dis que ton public a des attentes spécifiques envers toi, que tu dois à tout prix poster des nouveautés parce que tes ventes et ton chiffre d'affaires en dépendent. Et c'est là où on est beaucoup à se faire du mal parce qu'on associe notre valeur, notre estime de soi à des chiffres. On perd en confiance, on essaye d'égaler des gens qu'on ne peut pas égaler, on essaye de plaire à des inconnus, on produit plus histoire d'avoir de la quantité au détriment de la qualité. Et pourquoi au final? Si tu regardes très loin au fond de toi, ce n'est pas pour avoir plus de ventes ou de clients, c'est toujours par ego, parce qu'on a juste envie d'être reconnu à notre juste valeur, parce qu'on a peur de ne pas être assez face à d'autres artistes qui réussissent et qu'on considère meilleurs que nous. Sérieusement, même si tu ne veux pas l'admettre parce que ça donne un coup à ta fierté, j'ai raison. Et je ne dis pas, moi aussi, j'avais énormément de phases où je me trouvais dans cet état d'esprit, c'est tout à fait normal. Ça fait mal à notre ego d'avouer ça, parce qu'on veut se donner une image d'artiste cool qui n'est pas concerné et pas comme les autres, mais c'est ça qui se cache derrière ce besoin de chiffres. C'est notre besoin d'appartenir, d'avoir une raison d'être assez bon. Et pour se défaire justement de cette course aux chiffres qui au final nous fait souvent plus de mal que de bien, reconnaître ce sentiment est un premier pas vers l'avant. Pas de like? Que faire alors? Si tu es dans cet état d'esprit où tu ne peux pas t'empêcher de te mesurer à tes likes, premier conseil, accepte. C'est normal, on le fait tous à un moment ou à un autre, et il n'y a aucune honte à avoir. Ça fait partie du jeu, parfois ça passe, parfois ça reste pendant des années. Mais quand tu seras prêt, j'aimerais que tu acceptes simplement le fait que tes capacités et ta réussite dépendent de toi, et que tu as tout ce qu'il faut pour avancer en illustration. C'est un fait, tu as créé une illustration, tu as fait de ton mieux, tu as mis toutes tes capacités et ton amour et le résultat est là. À chaque nouveau dessin, tu apprends et tu évolues. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut t'enlever. Personne ne voit tout le temps, le travail, la passion que tu as investi mieux que toi et ça, c'est inestimable. Si tu t'amuses, si tu fais de ton mieux, si tu sais au fond de toi que tu as adoré chaque minute de ce dessin et que toi, tu en es fier, c'est une victoire. C'est ce qui préserve ta passion et qui te fera évoluer. Les avis des autres sont flatteurs et peuvent être utiles, mais la première personne à qui ça doit plaire avant tout, c'est à toi.
Et si tu es dans une phase où tu penses devoir toujours produire ou bien que tu te compares trop à d'autres, fais une pause. Retire-toi des réseaux sociaux. Unfollow les gens qui éveillent des sentiments négatifs en toi. Ton bien-être passe avant et tu verras, même si tu disparais pendant une semaine ou deux, la vie continue à tourner normalement. Prends du temps pour toi, pour dessiner des choses que tu aimes, où tu t'éclates sans jamais les montrer à quelqu'un. Tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. Et surtout, si tu en étais au stage, bordel, je suis artiste freelance et je dois produire ce qui se vendra le mieux et les gens attendent tes nouveautés régulières à tout prix. Ça te permettra de revenir à ce qui te fait vraiment vibrer, toi, et pas ce que tu penses devoir faire pour les autres. Les gens ressentent dans tes créations quand tu n'as plus ta passion, quand tu fais les choses parce que tu dois et pas parce que tu aimes. J'en parle dans ma toute première vidéo, Qu'est-ce qui fait un bon dessin, qui est une leçon tellement importante qu'un mentor m'a apprise. Les gens qui apprécient ton travail, tes vrais fans seront toujours là. Ils attendront. Ils reviendront dès que tu auras des nouveautés, même si c'est irrégulier. Et je ne sais pas, mais quitte à avoir envie de like et de reconnaissance, avoir des gens qui savent vraiment apprécier ton travail, qui s'arrêteront pour lire tes descriptions, apprécier les petits détails de tes illustrations, c'est quand même beaucoup plus valorisant qu'une personne qui reste une seconde sur ton image pour liker sans même la voir et qui continue directement à faire défiler ses centaines d'autres posts, non ? Et surtout, si tu veux vivre de l'illustration ou au moins commencer à monétiser tes créations, commence plutôt petit, avec des gens qui aiment vraiment ce que tu fais, qui s'engagent, qui partagent, qui achèteront, qui seront toujours là pour toi et agrandis cette communauté au fur et à mesure en évoluant à ton rythme avec ce qui te fait plaisir et pas au rythme que tu penses devoir tenir pour d'autres personnes. J'en parle aussi dans ma vidéo du client idéal pour ceux d'entre vous qui seraient déjà plus en mode business. Justement, c'est fait pour t'aider à construire une entreprise créative qui va vraiment s'épanouir et être rentable sur le long terme. Te constituer une audience ne se fera pas du jour au lendemain, mais quand tu y seras, tu verras à quel point c'est formidable. Avoir une centaine de personnes qui te disent à quel point elles sont fans de ce que tu fais, qui seront toujours au rendez-vous quand tu crées des nouveautés, qui te recommandent, c'est tellement plus précieux qu'1 million de likes anonymes qui s'en fichent de ce que tu fais. Si tu crois en toi, si tu apprends à te valider toi-même plutôt que d'attendre la validation des autres, tu verras que ton succès viendra automatiquement. Bref, à toi de prendre la parole maintenant. Raconte-nous en commentaire quelle est ton expérience avec les réseaux sociaux. Est-ce que cela a déjà impacté tes créations et ton mental de façon négative ? On est là pour se serrer les coudes et se motiver mutuellement. Si ce contenu t'a plu et que tu souhaites te lancer dans l'illustration toi-même, je serai ravie de te retrouver les mardis à 18h pour de nouveaux épisodes où on passe de l'art au business, donc abonne-toi et je te dis à très vite. À bientôt!